C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Le Saint-Esprit, de manière simple, c'est quoi? Alors nous allons aller dans les Écritures. Le Saint-Esprit, à la base, pour le comprendre, il faut chercher à le comprendre Dieu dans la création. Je répète, si on veut connaître qui est le Saint-Esprit, il faut aller maintenant comprendre Dieu lui-même dans la création. Parce que quand on comprend Dieu dans la création, on va comprendre que Dieu est un singulier pluriel. Je répète, Dieu est un singulier pluriel. Ça veut dire, il est unique, mais dans son unicité, il se manifeste de diverses manières. Nous ne croyons pas en la théorie de trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui se manifeste de manière différente. Alors, allons-y lire un passage. Nous allons tous prendre premièrement le livre de Genèse, chapitre 1er, pour voir quelque chose. Genèse, chapitre 1er, au verset 26, il est écrit ici, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Est-ce qu'on comprend? Genèse chapitre 1er au verset 26, je parle à quelqu'un. Je dis, dans Genèse chapitre 1er au verset 26, Dieu dit, faisons. Faisons. Donc le faisons déjà, ça montre déjà que c'est un pluriel en fait. Mais étrangement, quand on parle de celui ou encore de ceux qui sont censés faire le faisons là, on parle d'une seule personne. C'est Dieu qui dit faisons. On n'a pas dit les dieux. On a dit Dieu dit faisons. Et quand on descend par exemple au verset 31, pour voir qui a fait, puisqu'il dit faisons. Maintenant, qui? Est-ce que c'était plusieurs? Non. Au verset 31, écoutez, on dit ici au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il, au singulier. Donc, le Dieu qui a dit faisons l'homme, c'est un Dieu, mais il parle au pluriel. Pourquoi parle-t-il au pluriel? C'est ça le problème. Parce que pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre Jésus. Pour comprendre Jésus, il faut comprendre Dieu. Puisque le Saint-Esprit te ramène à Dieu. Jésus te ramène à Dieu en fait. Dieu dès la base, il dit faisons. Ah, mais le faisons là c'est qui? C'est Dieu qui a créé, non? On est tous d'accord. Mais bizarrement, frères et sœurs, on va remarquer quelque chose de bizarre. J'espère que vous me suivez bien sur le live. On est tous d'accord que c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Nous, ce soir, nous voulons comprendre, nous voulons savoir par la grâce de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais depuis la création, il y a un verset qui va nous dire le Saint-Esprit a créé. Alors que nous avons lu Genèse, on n'a pas parlé de l'Esprit, on a parlé de Dieu. Mais quand on va aller lire Job, chapitre 33, au verset 4, on va avoir une autre version différente de la création. Prenez Job, chapitre 33, au verset 4. Là-bas, on ne nous dit pas que c'est Dieu, mais on nous dit que c'est l'Esprit qui a créé. Allons-y lire Job, chapitre 33, au verset 4. Job 33, au verset 4, Job parle. Et Job dit ici, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu a créé. Donc, un mot,
quand on parle de Dieu, il y a Dieu et il y a l'Esprit de Dieu. Puisqu'il pouvait dire Dieu m'a créé. Non, il dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc on commence à comprendre le faisant de Genèse 1 au verset 26. Faisant là, c'est Dieu. Mais en lui, il y avait déjà ces différentes manifestations. Parce que Dieu est seul. Moi là, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit qui m'anime. Ça ne fait pas de moi trois personnes différentes. C'est toujours moi. Donc Dieu lui-même est Dieu seul, mais il se représente, il se manifeste de plusieurs manières. Donc même depuis la création, en fait c'est depuis la création que Dieu montre déjà qu'il est unique en plusieurs. C'est-à-dire c'est le même Dieu, mais qui va se manifester en esprit. Voici pourquoi l'esprit aussi était à la création. C'est Job qui nous révèle que l'esprit était à la création. Et en dehors même de l'esprit, Jésus était à la création. Puisque le livre de Jean, chapitre 1er, nous révèle que au commencement était la parole. On a bien différencié, on dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair. Et c'est cette chair-là qu'on a appelée Jésus. Allons-y lire Jean chapitre 1er, dès le verset 1er. L'évangile selon Jean chapitre 1, dès le verset 1er. On dit ici, dans Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si on tente de comprendre ça avec le français de Larousse, le français du dictionnaire, il y a un problème du français ici. Il y a un problème de vocabulaire ici. On dit la parole, on dit au commencement était la parole. Donc, ça c'est la parole. On dit et la parole était avec Dieu. Donc, nous avons la parole, nous avons Dieu. C'est deux choses. Donc, la parole était avec Dieu. Et on dit et la parole était Dieu. Donc, on est en train de t'embrouiller à ne pas chercher à comprendre le français du dictionnaire, mais à chercher à comprendre la révélation. C'est-à-dire c'est la même personne qui est deux. Il est deux en un. Puisque la parole, Dieu, mais les deux, c'est Dieu en même temps. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la même parole a été encore Dieu lui-même. On t'embrouille. L'embrouillamini là, c'est pour te faire comprendre que le faisons l'homme à notre image, c'est un seul Dieu, mais qui se représente de manière différente. Dans Job, l'Esprit a créé, et dans Jean là, on comprend que Jésus était, puisque la parole là s'est faite chair. Donc, dans ta tête, tu commences maintenant à calculer, donc ça veut dire que Dieu est en toi. Il y a Dieu, il y a l'Esprit, et puis il y a Jésus. Mais il y a encore un passage biblique qui va encore te bloquer. Que l'Esprit c'est Dieu, Jésus c'est Dieu, et même l'Esprit c'est Jésus encore lui-même. Donc en un mot, c'est comme si ces trois mélangés en un. Tu ne peux pas essayer de les dissocier, puisque l'Esprit c'est Dieu, Dieu c'est l'Esprit, la parole c'est Dieu, Dieu c'est la parole, et même l'Esprit et Jésus c'est la même personne. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Allons-y lire ça. Pour maintenant coller directement Jésus et l'Esprit, même personne encore. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Allons-y lire. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. On écoute, il est écrit ici dans 2 Corinthiens 3 au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Grand E. On parle du Saint-Esprit. Donc, en un mot, quand on parle du Saint-Esprit à la base, on parle de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie simple. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance qu'on ressent. Le Saint-Esprit n'est pas juste une manifestation, non, non. Le Saint-Esprit est une personne. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit n'attristez pas l'Esprit. Comment on peut attrister si ce n'est pas une personne? Voici pourquoi l'Esprit commence déjà à réaliser que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Allons-y prendre Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Allons-y lire Éphésiens.
Éphésiens chapitre 4, au verset 30. On va voir comment l'Esprit est une personne. L'Esprit, c'est Jésus lui-même. L'Esprit, c'est Dieu. Voici pourquoi de la même manière qu'on pouvait attrister Jésus, Jésus pouvait s'émouvoir en pleurant sur Jérusalem, de la même manière l'Esprit aussi peut être attristé par ta vie, par les actes que tu poses vis-à-vis de la parole. Éphésiens chapitre 4 au verset 30, il est écrit ici: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Donc, quand on parle de n'attristez pas, on parle d'une personne qui vit en nous. C'est la personne de Dieu sous sa manifestation d'esprit. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Est-ce qu'on me suit? Mettez ses mains smiley ici. Mettez un smiley comme ça. Si on me suit, on va continuer. Je préfère savoir que les gens me suivent en fait. Est-ce qu'on me suit? Ok. Alors, pourquoi est-ce que il y a l'Esprit de Dieu? Puisque Dieu lui-même pouvait nous conduire. Mais pourquoi on parle de l'Esprit? Pourquoi parle Dieu lui-même? Frères et sœurs, Dieu a un plan du salut. Et dans le plan du salut de Dieu, tout ce qui se passe là, Dieu avait déjà prévu ça. Dieu n'est pas, il ne se réveille pas un bon matin, il trouve la guerre quelque part dans le monde. Jamais. Ça montre qu'en réalité, quand tu connais la parole de Dieu, tu comprends que Dieu n'est pas surpris de quelque chose. Dieu connaît tout parce que ça trace le plan qu'il a pour le monde, le salut qu'il a prédestiné. Alors, la parole nous enseigne que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Voici pourquoi même les élus de Dieu, ce sont des gens que Dieu connaît déjà. Nous, là sur la terre, on ne connaît pas. Voici pourquoi on persévère. On sait qu'on est en Christ, mais on ne connaît pas qui sera au ciel avec Dieu. Le seul moyen, c'est de persévérer chacun pour sa part. Mais Dieu lui-même connaît déjà ses élus. Voici pourquoi dans ce plan du salut, il avait déjà prévu se manifester en Fils. C'est là où les gens ne comprennent pas l'affaire de Jésus. L'affaire de Jésus, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu lui-même est sauveur. Pourquoi il envoie Jésus? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu d'après vous? Dieu peut toutes choses. Dieu pouvait nous sauver lui-même comme ça. D'un coup de balle, il enlève le péché, il enlève le mal. Mais il a une nature. Dieu est parole. Donc selon sa parole, Dieu lui-même a mis des lois qui ne peuvent pas lui permettre d'agir totalement en tant que Dieu. Il doit maintenant se manifester par rapport à des attributs en fonction de son plan. Dans son plan, Dieu a une partie éternelle, redoutable, le Dieu tout-puissant, le El Shaddai. Ce Dieu-là, dans sa manière d'être tout-puissant et redoutable, il ne pouvait pas te faire miséricorde. Voici pourquoi les Israélites là, eux ils connaissent la dureté de Dieu. Toi tu ne connais pas la dureté de Dieu, mon frère. Tu ne connais pas la dureté de Dieu. Va demander aux Juifs. Les Juifs ont fait ça avec Dieu. Des gens mouraient physiquement à cause de la désobéissance. Donc ce Dieu-là, il sait que son côté dur, avec des êtres humains faits de chair dans leur faiblesse, ils ne peuvent pas être sauvés. Personne ne peut être juste devant un Dieu comme ça là. Il est vraiment tellement pur. Et les gens qui sont imparfaits vont venir près de lui. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi il a prévu les sauver par la miséricorde. Ça veut dire le pardon. Or, ce pardon-là, il ne peut pas nous l'accorder en tant que Dieu lui-même. Parce que il ne peut pas être digne selon sa parole. Voici pourquoi, dans Apocalypse, Jean dit que personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne. Or, Dieu était au ciel. Puisque c'est Jésus qui a été trouvé digne. Je me pose une question. Si Jésus et Dieu sont deux personnes différentes, donc Dieu n'était pas digne. Donc Dieu n'était pas digne. C'est Jésus qui est digne devant Dieu le Créateur. Non, c'est la même personne. Mais tant qu'il restait dans sa position de Dieu éternel redoutable, il n'aurait pas pu sauver l'homme. Puisque pour sauver l'homme, sa parole lui dit il faut aller être comme l'homme là. Il faut aller être parent proche de l'homme. C'est quand tu es parent proche de l'homme que tu peux faire maintenant la miséricorde à cet homme-là.
C'est en cela que nous faisons l'homme à notre image. Dieu avait déjà prévu sa manifestation de fils. Donc c'est quand il est fils qu'il vient maintenant être digne, parce que sa dignité, c'est le fait de s'être humilié pour pouvoir sauver l'homme, être rabaissé. Et c'est quand il a été trouvé digne qu'après sa résurrection, il a été élevé. Parce que pour être élevé, il a fallu que Dieu s'humilie. C'est en s'humiliant qu'il a été trouvé digne. Donc, le faisons l'homme à notre image, il y avait déjà la partie fils à l'intérieur. D'où on a vu une chair venue de Marie qu'on a appelée Jésus. Jésus, ce n'est pas le fait que Dieu a un fils au ciel, qu'il a à côté de lui son fils. Non, non, non. C'est Dieu seul qui est là-bas, qui règne, qui a son trône, mais qui s'est manifesté en fils pour sauver. Et quand il vient sauver, le problème c'est qu'en sauvant, il a un calendrier. Puisque Dieu à la base traite avec les Juifs. Donc selon le salut qu'il va accorder maintenant à la croix, il va maintenant traiter avec un peuple non juif. Donc le peuple non juif là, Dieu va d'abord se retirer de la terre. Jésus quitte la terre. Quand Jésus quitte la terre, le peuple là ne peut pas vivre la foi sans Jésus. Nous là, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce qu'on résiste au péché. Il faut arrêter ça. Les pasteurs vous ont menti. Les pasteurs vous ont culpabilisé beaucoup pour rien. Quelqu'un a menti. Oh yo, vraiment, Jésus, je ne suis pas digne de toi. Quelqu'un fait une erreur. Oh non, je dois quitter la foi. Je ne suis pas digne de Jésus. Toi, tu penses que tu peux être digne un jour, mon frère? C'est la grâce de Dieu. Voici pourquoi le Saint-Esprit était nécessaire pour nous permettre de vivre la foi jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Parce que sans le Saint-Esprit, mon frère, prie comme tu veux, tu vas tomber. Prie comme tu veux, tu vas tomber. Pas parce que tu aimes tomber, mais c'est parce que ta chair est limitée. Le naturel doit nous enseigner. Si tu fais 2 jours sans manger, même si tu as la volonté, tu auras faim. C'est pareil spirituellement. Si l'esprit n'est pas en nous, nous ne pourrons pas bien vivre la foi déjà par rapport à nous-mêmes. Parce que l'esprit vient mettre en nous des désirs qui viennent d'en haut, qui se nourrissent de la parole. Et ces désirs-là maintenant font l'équilibre avec notre chair là. Donc quand l'esprit arrive, l'esprit vient pour beaucoup de choses. L'esprit était nécessaire parce que Dieu laisse un peuple pris parmi les nations et ce peuple-là reste des pécheurs nés. Ça veut dire quoi? Ils sont nés de nouveau en Jésus-Christ, mais la chair ne s'est pas répandue. L'apôtre Paul a dit, la chair est vendue au péché. Voici pourquoi Jésus avait dit aux apôtres, ne quittez pas de Jérusalem. Ne partez pas jouer au prédicateur, prêcher l'évangile, restez là. Attendez le consolateur. Attendez l'esprit. Ça veut dire attendez que Dieu lui-même vienne vous conduire. Mais il ne va plus vous conduire en tant que Dieu éternel comme il a conduit Israël. Il ne va plus vous conduire en tant que Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il vient maintenant vous conduire en restant en vous. En restant à l'intérieur de vous. Dans vos cœurs. Et c'est ça même l'église. L'église c'est toi et moi dans nos cœurs en esprit et en vérité. C'est là où le Saint-Esprit réside. Puisque nous sommes son temple spirituellement. Spirituellement c'est pas... C'est même à distance. Dieu nous voit en tant que maison spirituelle. Et c'est de là la nécessité de voir le Saint-Esprit apparaître. Parce que le Saint-Esprit doit nous conduire. Sans l'Esprit, il n'y a pas la vie de foi. Sans l'Esprit, il n'y a pas les dons spirituels. Sans l'Esprit, on n'est pas convaincu de péché, de justice, ni de jugement. Sans l'Esprit, il n'y a pas le fruit de l'Esprit. Il n'y a pas les vertus. Vous voyez? Sans l'esprit, il n'y a pas de fruits, dont parle Galates chapitre 5 au verset 22. Sans l'esprit, on n'est pas convaincu de péché, de justice et de jugement. Sans l'esprit, on n'a pas les dons spirituels. Sans l'esprit, on ne vit même pas la foi. On est plongé dans les désirs de la chair. Donc la venue de l'esprit, c'est une manifestation de Dieu dans l'église sous forme spirituelle. C'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le même Dieu qui s'est fait chair, qui vient maintenant vivre en nous parce qu'il nous conduit comme Josué avait conduit le peuple à la terre promise. Et maintenant ce Saint-Esprit là, frère,
Quand tu as maintenant compris que c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu selon le plan de Dieu. Il est éternel, il a la partie Fils pour sauver l'homme, il a la partie Esprit pour conduire l'Église durant le temps de la grâce. Cet Esprit-là, qu'est-ce qu'il fait en nous? Qu'est-ce que cet Esprit fait en nous réellement? Parce que de nos jours, on ne comprend plus rien en fait. Tout le monde, l'Esprit me dit, l'Esprit me dit, l'Esprit me dit, attention, regardons ce qui est écrit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'Esprit? Alors l'Esprit a beaucoup de rôles en réalité en nous. L'Esprit a beaucoup de rôles. Et on va voir quelques rôles que l'Esprit a en nous. Prenons le livre de Jean. On va aller pas à pas et on va lire les rôles que l'Esprit a en nous. On va lire. Donc, on va aller pas à pas. Prenons le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, pour voir quelle est la mission de l'Esprit Saint. On y va. Cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Quand l'Esprit Saint vient, c'est pas d'abord pour voir ton nom, tes parents, tes numéros de téléphone, les maladies que tu as dans ton ventre, ton passé, les maladies que tu as eues. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, Jésus nous dit, Jésus pas un apôtre, Jésus dit, il viendra pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. La première mission que l'Esprit vient jouer dans l'Église, c'est d'amener les gens à être convaincus du péché pour se repentir. Parce que quelqu'un qui n'est pas convaincu du péché ne peut pas se repentir. Puisque Jésus lui-même fait comprendre qu'il est venu pour les injustes. Mais il faut que l'injuste reconnaisse son injustice. Il faut que le pécheur reconnaisse son état de pécheur pour qu'il puisse avoir accès maintenant à la grâce par la repentance. C'est ce qui s'est passé à la croix avec les deux brigands. L'un a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi. Ça veut dire, il n'est pas convaincu. Il veut jouer au tiercé avec Jésus. Bon, si tu es. Le si, c'est une hypothèse. Donc, il n'était pas convaincu en fait. Alors que le deuxième a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire, lui là, il était convaincu que Jésus est le sauveur. Bon, quelqu'un, vous comprenez ce qu'on appelle la conviction là? La conviction, ce n'est pas par rapport à ta vie. C'est d'abord par rapport à Jésus. Si tu ne reconnais pas que c'est Jésus qui t'amène à quitter le péché, tu ne peux pas passer par la repentance. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est lui qui vient te convaincre des péchés. Ça veut dire quoi? Le convaincre de péché, là, ça veut dire tu crois en Jésus-Christ. Tu ne regardes pas ton éducation. Tu ne regardes pas ce que tu mènes comme vie. Oh, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé. Convaincre des péchés veut dire personne sur la terre ne peut être pur sans ce Jésus-là. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire. Il vient t'amener à être convaincu que la solution pour l'état du pécheur, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi le péché que nous prêchons dans la Bible, ce n'est pas le péché de quelqu'un qui ment. Actuellement sur Internet ici, là, on attrape les faux pasteurs parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont été infidèles, parce qu'ils sont tombés dans un mal. Moi, j'appelle ça un mal, une erreur. Mais frère, même quelqu'un qui n'est jamais tombé dans une erreur, s'il n'est pas en Christ, il ne peut pas être sauvé. Parce que les erreurs que quelqu'un peut faire
ne change pas la nature divine que Dieu a mis en lui quand il s'est repenti. Voici pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, malgré leurs erreurs, ils avaient une nature interne que même quand quelqu'un est tombé, il a mal. Parce qu'il reconnaît qu'il a désobéi à Jésus-Christ. Voici pourquoi, même dans la foi, il y a toujours la repentance par rapport à ce dont on peut se sentir coupable. Pas par rapport aux hommes, par rapport à la parole. Donc en fait, c'est la parole qui nous convainc des péchés. Ce n'est pas nous-mêmes qui listons les péchés. Un faux, c'est quelqu'un qui ment. Non, non, non. Le faux chrétien, le faux pasteur, la fausse sœur, c'est celle qui désobéit à la parole du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de mentir, c'est vrai que mentir, c'est pas bon. En dehors de voler. Mais si tu n'es pas dans la sainte doctrine, tu n'as pas le Saint-Esprit parce qu'il ne t'a pas convaincu. Si toi tu crois que la femme prêche, c'est que tu n'as pas été convaincu de péché. Puisque toi, ta conviction, ce sont tes pensées. Comme je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais eu de scandale. Donc moi, je suis bien. Or, le Saint-Esprit, là, quand il est venu le jour de la Pentecôte, il a convaincu des pieux. Des hommes pieux. Remarquez l'histoire des conversions dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, vous pensez que ceux qui se sont repentis là, c'était des voleurs, des braqueurs, des faux pasteurs? Non, allez-y lire. Actes chapitre 2, verset 5. On dit des juifs, hommes pieux. Pourquoi ce qu'on appelle la piété d'un juif? Allez-y faire des recherches. La piété d'un juif, on ne jouait pas avec. Les gens se purifiaient. Les gens se nettoyaient. Les gens étaient des rigoristes en termes de sanctification corporelle. Ils ne connaissent pas les adultères à gauche, à droite, les scandales. Là. Ils sont pieux. Mais ils ont été convaincus comment? Ils ont été convaincus par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Il est venu les convaincre de croire en Jésus. Parce que les Juifs restaient dans la Torah, dans la loi de Moïse, dans les ordonnances pour Israël. Donc, même s'ils ne mentaient pas, même s'ils ne volaient pas, le fait de ne pas croire en Jésus, ils ne pouvaient plus être sauvés au temps de la grâce. Voici pourquoi, même étant des hommes réglo, ils avaient besoin d'être convaincus de péché, parce que le péché, c'est le rejet de qui est Dieu. C'est le rejet de la parole. Tu peux être un bon traditionnaliste. Nous croyons que sans Jésus, tu ne vas pas aller au ciel. C'est nous notre foi. Tu peux être un homme qui ne ment pas, qui ne vole pas. Nous, on croit que sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Voici pourquoi nous nous battons par la grâce de Dieu à vivre cette foi en Christ-là. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, nous persévérons dans la foi en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui vient te convaincre de péché par rapport à la parole, de justice et de jugement. Même le jugement, c'est important. De nos jours, les gens ne savent plus que le bien et le mal que je fais, je vais rendre compte de cela. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas convaincus du jugement. Même si tu veux faire du bien, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que regarde ton bien là par rapport à la parole. Regarde ton bien par rapport à la parole en fait. Dénoncer par exemple, c'est pas insulter les gens. Parce que les gens qui insultent là, oh non, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Mais qui est bien en fait? Qui est sans péché sur la terre? Personne n'est sans péché sur la terre. Nous sommes tous le fruit d'une grâce. Voici pourquoi moi ici, je ne vous présente pas ma vie comme étant la vie infaillible. Je vous présente Jésus-Christ qui lui est infaillible. Lui, il est infaillible en fait. Nous tous les hommes, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous maintient debout. Donc, le Saint-Esprit vient faire ce travail. Il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Premier point. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tout le monde me suit? Premier point. Jean chapitre 16. On est descendu du verset 7 en montant. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. On va maintenant passer au deuxième point. Le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'on peut faire un smiley? Est-ce qu'on peut participer? On va avancer.
Est-ce qu'on peut participer avec un smiley? On montre qu'on suit, que la connexion n'embête pas chez vous. On va aller au deuxième point qui montre le pourquoi de la venue de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Deuxième point, pourquoi le Saint-Esprit est-il arrivé? Frères et sœurs, Jésus explique ça par la bouche de l'apôtre Paul. Mais avant de parler de l'apôtre Paul, lui-même, il va donner quelque chose de bizarre dans Actes chapitre 1er au verset 8. Jésus fait comprendre dans Actes chapitre 1 au verset 8, il crée une métaphore. La métaphore, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On se pose la question, nous sommes des francophones. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, vous recevrez le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus crée une métaphore? C'est parce que Jésus est en train d'amener les gens à comprendre l'un des rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant Dieu manifesté sous forme spirituelle en nous, dans l'Église, va maintenant œuvrer en tant que force surnaturelle, en tant que puissance. Voici pourquoi, là, dans ce point-là, on ne va plus prendre le Saint-Esprit seulement comme étant une entité spirituelle qui vit en nous. On va également prendre le Saint-Esprit comme étant une force, une puissance, comme étant un feu en nous. Voici pourquoi vous allez remarquer maintenant, dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit maintenant, n'éteignez pas l'Esprit. Alors que dans Éphésiens, quand il présente le Saint-Esprit comme étant un homme, comme étant une personne en nous, il dit n'attristez pas. Maintenant là, on quitte d'attrister à éteindre. Or, on n'éteint pas un être humain, on éteint peut-être la lumière, on éteint du feu. Vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez? Donc, Jésus lui-même, il amène le chrétien, il amène le disciple à comprendre que le Saint-Esprit, qui est une manifestation de Dieu en nous, va maintenant être aussi la force qui nous accompagne dans notre vie de foi. C'est une puissance qu'on va recevoir. Dieu en nous sous forme spirituelle, on va expérimenter ça par une puissance surnaturelle. Allons-y lire. Actes chapitre 1er au verset 8. Si le réseau bug, faites signe, hein? J'espère que vous me suivez. Donc, Actes chapitre 1er au verset 8, il est écrit ici. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est cette puissance dont a parlé l'apôtre Paul. En disant, mon évangile est également accompagné de démonstrations de puissance. Quand Paul parle de puissance, il se réfère à la puissance dont Jésus avait parlé. Que le Saint-Esprit sera une puissance en nous. Allons-y lire Paul dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 2, au verset 4, il est écrit ici. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les mêmes propos que Jésus avait dit. L'apôtre Paul les répète. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'apôtre Paul va dire, ma prédication est accompagnée d'esprit et de puissance. Parce que quand on parle de Saint-Esprit dans l'église, on parle de puissance de Dieu. Voici pourquoi le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sous forme de puissance. Cette puissance s'est manifestée par des dons spirituels. Parce que la puissance de Dieu, c'est pour pouvoir témoigner de l'évangile. C'est pour pouvoir conforter les disciples. Voici pourquoi quand nous prêchons, en dehors de la prédication, il y a aussi le domaine de la prière. Il y a aussi le domaine des miracles. Ça, frère, attention. Nous ne sommes pas là en train de dire que les miracles n'existent plus à cause des faux pasteurs. Je parle à un chrétien, je parle à un enfant de Dieu. Ne suis pas ce vent actuel-là. Le Saint-Esprit dans l'église a la puissance pour qu'on fasse des miracles, des prodiges, des guérisons, des choses vraiment qui amènent les gens à être épatés du Seigneur. Parce que c'est ce pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et même l'apôtre Paul,
va encore bien l'expliquer dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, dès le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, dès le verset 1er, l'apôtre Paul va dire que le Saint-Esprit se manifeste sous forme de dons spirituels à cause des peuples païens vers lesquels on va aller. Vous allez remarquer, quand les apôtres sont partis en mission, ils ont été confrontés à plusieurs peuples non juifs qui avaient déjà leur propre croyance. Ils avaient leur Dieu. Exemple à Lystre, dans Actes chapitre 14. À Lystre, il y avait le Dieu Jupiter, le Dieu Mercure. Dans Actes chapitre 19, il y avait par exemple la déesse Diane, qui était la gardienne du temple d'Éphèse. Dans Actes chapitre 16, il y avait par exemple la femme avec l'esprit de Python. Dans Actes chapitre 13, il y avait par exemple Élimas le magicien. Donc les apôtres étaient appelés à faire face à des situations. Même dans Actes, on voit comment l'apôtre Pierre a été confronté à la mort de Dorcas, ressuscite la femme là. Donc les apôtres avaient besoin d'une puissance qui les accompagne pour attester de l'évangile. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.